Bonjour mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous vous accueillons ici à l'EPFL pour un débat très important sur les réseaux électriques de demain. Je vais me permettre de faire quelques slides d'introduction. Tout d'abord, sur la situation du marché de l'électricité. On sait qu'actuellement, on a cette très forte surcapacité de production conventionnelle en Allemagne. C'est du lignite, du charbon et du nucléaire, et c'est souvent ce qui est un petit peu négligé. Et ça a conduit essentiellement à des prix excessivement bas sur le marché européen. On a, par ça, l'électricité charbon est imbattable du point de vue économique, car le marché du carbone est sinistré en Europe, en dépit de tous les objectifs très ambitieux qui nous sont annoncés, des 85% de réduction de CO2 d'ici 2050, la réalité, malheureusement, ne suit pas. Il y a une tendance, bien sûr, au nivellement de la pointe à mi-journée par la production solaire, sauf en plein hiver, bien sûr. Et ça, évidemment, c'est un changement de paradigme sur le marché de l'hydraulique. Mais je dirais... vendons la qualité, on doit faire la même chose qu'on a fait avec les vins, c'est en vendant l'intérêt renouvelable de notre hydraulique qu'il faudra agir. La croissance des renouvelables et l'importance du stockage journalier et de la qualité de notre courant, ça ce sont des thèmes pour nos systèmes du futur. Et finalement, on connaît ces instabilités géopolitiques chroniques sur les marchés de l'énergie en général dans le monde. Si je prends juste à titre d'exemple de dichotomie, c'est un petit peu la situation en Allemagne, où on voit les émissions de CO2 de l'Allemagne dans les dernières années. On voit qu'à partir de 2010, on a une tendance à une augmentation des émissions de CO2. Et ça ne correspond bien sûr pas aux prévisions qui sont des très fortes diminutions, qui sont des opportunités pour des technologies propres, mais pour l'instant, la situation n'est pas encore adéquate à ce niveau. Il y avait cet article de The Economist qui décrit bien cette situation de surcapacité avec ce « How to lose a trillion euro ». Et je pense que chacun a investi pour se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Et en fait, la baisse du marché du carbone en Europe correspond à la baisse de la capitalisation boursière de certains des grandes compagnies en Europe. Je reprends cette parole de Kennedy. Ce n'est pas notre richesse qui a créé notre infrastructure, mais c'est notre infrastructure qui a permis de créer notre richesse. Et je pense que pour la discussion d'aujourd'hui, c'est particulièrement pertinent parce que c'est le moment de repenser à notre infrastructure et tout particulièrement à nos réseaux, à nos outils de production. Transition énergétique, oui, mais laquelle? Une chose est sûre, le futur ne sera pas une copie du passé. On assiste à des métamorphoses qui vont être influencer très fortement nos différents réseaux. Je reprends ici brièvement une copie d'écran de notre logiciel EnergyScope, pour tous ceux qui sont intéressés à aller voir. Ça, c'était la situation en 2011 au niveau du marché de l'électricité, avec la demande ici en moyenne mensuelle. Bien sûr, là, on ne traite que de moyennes mensuelles qui n'ont rien à voir avec les réglages fins qu'il s'agit d'établir tous les jours. Et là, on voyait qu'on se retrouvait bien sûr la Suisse avec ce déficit hivernal, puisqu'on parle de janvier à décembre, et qui était chronique, puisqu'on avait déjà ça depuis à peu près 2005-2006 en Suisse. Alors, évidemment, si on avait enlevé le nucléaire en 2011, on serait trouvé avec ce déficit encore plus marqué. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on voit pour le futur? Eh bien, là, ce sont les barres qui sont venues se rajouter. Mais on voit que même à consommation électrique, demande électrique à peu près constante, qui correspond au scénario le plus bas de la Confédération, celui qui s'appelle « Nouvelle politique énergétique », eh bien, on a toujours ce déficit hivernal qu'il faut combler. Et ça, on peut le faire avec quoi? Soit de la cogénération, c'est ce qui est prévu dans celui-là particulier, mais des centrales à gaz ou finalement des importations. Ça, ce sera un tout petit peu les défis qu'on a pour 2050 si on restait à une consommation électrique constante. Donc, mettons-nous au travail.
sans surcharger le réseau. Ce sera mon motto pour la discussion d'aujourd'hui. Et maintenant, je me permets de donner la parole à Pierre Veillat, qui va être le coordinateur de cet après-midi. Merci, Monsieur Fabra. Alors, je me présente, je suis journaliste et je vais modérer la discussion de la table ronde, mais introduire un peu l'après-midi, le séminaire. J'aimerais d'abord vous remercier d'être présent au nom du Centre pour l'énergie de l'EPFL, du SSR FURI. C'est très difficile, c'est en fait le Centre de compétences nationales de recherche en Suisse, et puis de Renewable Grid Initiative, dont une des représentatrices ici, qui sont les organisateurs de cette journée. Alors, vous allez assister à 5 présentations. Les 3 premières vont faire état de la recherche. Donc assez technique, mais très importante. Et puis ensuite, SwissGrid va nous présenter sa nouvelle planification, sa proposition de planification du transport de l'électricité à haute tension en Suisse. Et puis ensuite, le représentant de RTE en France, donc RTE qui est le SwissGrid français en quelque sorte, qui gère lui aussi la même problématique que SwissGrid, va nous présenter la perspective européenne et française. Ensuite, tous les orateurs vont se revenir sur scène et vous allez pouvoir poser des questions sur les exposants. On ne va pas faire des questions après chaque exposé. Ensuite, on aura une pause. Et à l'issue de cette pause, nous aurons une table ronde où on parlera plus de politique, notamment sur qu'est-ce qu'il faut faire, où en est-on, et quels sont vraiment les enjeux pour la Suisse. Voilà, je vous remercie, et sans plus attendre, je demanderai au professeur Paolonnet de monter sur scène pour le premier exposé.